Et bonjour! Salut! Une nouvelle petite vidéo pour vous raconter notre journée. Là, nous sommes dans le centre de la ville. On a derrière la zone piétonne avec tous les magasins. Et devant nous, je vous montre, voilà où nous sommes, la gare de Perth. On va acheter notre ticket, là à gauche mon cœur. Et on va évidemment prendre le train. Oh my god! Regarde tous les containers. Il y a même des croisières! Un pélican, je crois. Le pélican. Ouais. Après 40 minutes de train, nous sommes donc arrivés à Fremantle. On est tout à l'ouest de Perth. On est donc dans un petit quartier comme ça qui a gardé l'architecture d'origine de la période coloniale, on va dire. Ça ressemble vachement à la Louisiane. Ça nous rappelle ça en tout cas. C'est super, on est lundi matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Le temps, voilà, magnifique. Hein. Voilà déjà un bâtiment du musée que nous sommes venus visiter. Eh bien ça y est, en fait, le musée commence, un musée à ciel ouvert. Ici, petite construction, reconstruction, qui donne sur la baie, magnifique, l'eau encore une fois. Oh, ça y est, nous sommes arrivés au musée. On va aller voir ça, Shipwrecks. On voit ici le modèle Batavia. Donc c'est la reconstitution. Il a été reproduit. Et donc derrière, c'est ce qu'ils ont retrouvé. Et il a coulé en face de Ningaloo Reef, c'est où on était quelques jours. C'est dingue tout ce que les plongeurs ont récupéré. Et il y a apparemment une série télévisée, Chasseurs d'épaves, je pense, Shipwreck Hunters. Et donc voilà, ils chassent les épaves pour retrouver voilà, tous les objets de l'époque et que les familles aussi puissent savoir d'où elles viennent, ce qui s'est passé, etc. Essayer de comprendre. Donc les enfants regardaient ça à la télévision, ils ont capté pas mal d'informations, de détails, c'est bien. On explique ici l'importance des pièces retrouvées dans les épaves et qui permettent d'identifier les bateaux, etc. On transportait des pièces de différents pays, on lit là, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, pour pouvoir acheter des biens en Chine, par exemple. Ici, un bateau qui a quitté les Pays-Bas et qui allait vers donc Batavia, on a regardé, et c'est en fait Jakarta, c'était les Indes néerlandaises, qui a naufragé sur les côtes ici au nord de Geraldton. Et les survivants, plus ou moins 100, ont réussi à reconstruire un radeau de fortune à partir de l'épave et du bois de mangrove où ils ont atterri sur une petite île, enfin atterri. Et au final, ils ont réussi à rejoindre Jakarta depuis les côtes australiennes avec le radeau de fortune. Mais c'est pas le radeau de fortune, parce que tu vas voir le sloop. Ah, le sloopy, ah ouais. C'est pas n'importe quoi. Ils ont réussi à construire un truc. C'est pas n'importe quoi. Ah ouais, ah ok, on va le voir. Et non, ça c'est le bateau d'origine, celui qui a coulé. Ok. Et donc ils ont quand même réussi, ils étaient 86 à avoir rejoint Jakarta. Vas-y, montre-nous alors le sloopy. Ah, c'est celui-là, c'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Ah oui, donc ils ont réussi à construire ça, punaise. Les hommes échoués sur une île, quoi. Punaise. Ah, fallait le faire, quoi. Ouais, ça a dû leur prendre des mois, en fait. C'est chouette de visiter un endroit comme ça parce qu'on relie en fait toutes les petites informations où on se dit, à chaque fois on fait la référence, les bateaux quittent donc les Pays-Bas, passent par Bonne-Espérance, et puis on se dit, ils doivent tracer plus ou moins tout droit jusqu'en Australie et remonter, mais ils se chopent la barrière de corail et coulent. Et puis là, Christophe me dit, oui, forcément, c'est pour ça qu'on a construit le phare de Exmouth, parce qu'il y a des bateaux qui coulaient au large, les conditions météo étaient extrêmes, et voilà, les bateaux ne voyaient pas qu'ils arrivaient près des côtes. Ah ouais, reconstruction, c'est génial, hein. Regardez comme c'est bien fait pour les enfants ici. Et ça, on dirait aussi comme un chandelier, là, non? Une corde. Ok, on place en dessous, ça scanne. C'est quoi? Sword handle. Ah, c'est un manche d'épée. C'est trop bien, hein, ce scanner. Voilà. On connecte les points de nouveau. Donc c'est bien le cap de Bonne-Espérance. Hop, il traçait et puis il remontait. Et c'est pour ça qu'ils coulaient tous ici. On a vu, nous, quand on était sur Exmouth, c'était tout ici, il y a un riff.
Ouais. Et c'est là que toutes les tragédies ont eu lieu en fait. C'est dingue. Il est midi, nous sortons du musée, c'était quand même vachement agréable. Ça fonctionne sous forme de dons, en liquide ou avec la carte, ça c'est top. Génial. Ça fait vraiment du bien, encore une fois, hein, d'apprendre des informations et de pouvoir relier les points. Voilà. Moi je trouve ça super chouette et tout ce qu'on a déjà appris. De comprendre comment ça s'est fait en fait. Ouais, bah ouais. Et c'est vraiment Tout ce qu'on a appris depuis le début de ce voyage en 2019. Bienvenue en Australie, vous voyez des panneaux qui vous indiquent les toilettes et le temps de marche jusqu'aux toilettes. Regardez-moi ça, l'hôtel ici. C'est vraiment super de se balader dans le centre historique, très très beau. Là, on a fini de manger, là donc on balade hein, et on est devant un poteau qui nous montre la gare, la ville pardon. Et donc on est arrivé à la station et puis on a été jusqu'à la roundhouse où il y avait le tunnel. On a été voir un petit peu, bah oui le tunnel il fait comme ça à mon avis, hop. Là-bas le beach, La et puis on était beach. au musée. Puis le musée, on est passé ici devant le petit parc où on va maintenant. Voilà, on a été manger. Hein. On a mangé ici. Voilà, donc hop, on retourne et puis après on ira peut-être jusque là, faire le centre-ville avant de reprendre le train. C'est pas mal hein, comme programme. On nous avait fortement conseillé de visiter la prison, mais les enfants n'avaient pas super envie et n'étaient pas super motivés. Et après avoir visité Alcatraz, je ne sais pas si on peut faire mieux en termes de prison à visiter et même en termes de visite guidée ou semi-guidée avec un audio guide là, parce que la visite était juste Elle était top, magnifique, Alcatraz. géniale, ouais. Il y avait des tours organisés dans les douves, enfin dans les tunnels creusés par les prisonniers qui sont remplis d'eau. Et là, bon, voilà, ça aurait pu... ça ce serait top ça. Ah ouais, mais Et on bon, peut pas encore se le faire maintenant, dans les 2 heures alors. il faut qu'on aille voir mince, les horaires et je sais pas... Ouais, c'est ça, ça va être compliqué à l'arrache parce qu'on voudrait se faire un petit cinéma à 16h45, mais à Perth du coup. Ouais, donc là, bon. C'est pas tout faire. En tout cas, la ville, regardez ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. On est sous le charme, on nous l'avait dit. Les enfants sont en train de regarder des hommes qui jouent au billard. On a regardé pour la prison et l'histoire des tunnels là, en kayak, c'est à partir de 12 ans. Donc ça c'est mort. Le reste, il y avait quand même des trucs qui avaient l'air vachement sympas. Et il y a un audio guide en français, donc on aurait pu, mais là il reste que 1h30 pour nous. Donc voilà, on reste sur notre position, on ne le fait pas. Et par contre, on avait 5 $ de réduction que j'ai oublié à la maison, dans les petits livres là, Welcome to Perth et tout ça. Et c'est 5 $ par personne par entrée, je pense. Donc ça fait quand même 20 $ de réduction, ça vaut la peine. Donc voilà, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas cette petite réduction si vous venez. On ne va pas la visiter, mais on vient quand même voir à quoi elle ressemble. De ce qu'on a vu, c'était la plus grande prison, hommes, femmes et enfants, à l'époque ici en Australie de l'Ouest. Occidentale, pardon. Là, on a quelques informations. Construite par les prisonniers entre 1851 et 1959, elle a fermé ses portes en 91. Ici, juste à côté de l'entrée principale, on a la résidence du gardien en chef et de l'autre côté, la résidence de celui qui s'occupait de la porte d'entrée. Superintendant ici, la résidence du chaplain, on va l'appeler le curé, mais j'avoue que dans la religion anglicane, je ne sais pas comment il s'appelle. On restera sur notre faim, ça avait quand même l'air d'être une belle visite, avec une histoire et tout. Il y avait un guide audio en français, donc franchement, si vous y êtes, faites-la. Ça nous donnera l'envie, l'occasion de revenir pour la visiter. Donc c'est bien de garder un petit peu des choses comme ça sous le coude, au cas où. Là-bas, on voit loin, très loin, The Old Court House, donc ça appartient toujours à la prison. Et ici, en fait, à l'intérieur, sont comme des chambres. Il y a des lits avec des lumières. Et du coup, on se demande, est-ce un hôtel? Ah, c'est un hôtel, voilà. Oui, il allait rentrer dans l'hôtel. Donc, vous imaginez, quoi? C'est un hôtel, mais ça faisait partie de la prison avant, quoi. Des quartiers, je sais pas pour les officiers ou que sais-je, mais voilà, quoi. Regardez-moi ça, voilà. Beurre salé, ah ouais, c'est... colle aux dents, hein, ça fait du bien. Virgile, classique, vanille. Il voulait spéculoos, mais bon voilà, on ne trouve pas ça partout. On est en train de se balader là dans le centre-ville et Christophe dit elle est apaisante cette ville. Et c'est vrai en fait. Il y a
Il y a quelque chose de très apaisant, il n'y a pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de personnes non plus, hein. Encore une fois on est lundi, les gens travaillent sans doute. Les bâtiments sont beaux, le climat hein, fait beaucoup aussi, mais oh merci mon petit cœur, vous voyez, il me donne sa glace. Et enfin voilà, on s'y sent vraiment super bien, donc si vous êtes à Perth, dans la région, bah, faites un petit arrêt quand même. Au revoir l'école à la maison, nous avons trouvé l'endroit Boys School où nous allons mettre les enfants, ils vont être bien là. On était venu voir aussi la basilique, pas de bol elle est fermée, mais elle est très très belle. Et elle est juste en face de l'école. Sécurité renforcée depuis les événements hier ou avant-hier. Notre petite escapade à Fremantle se termine. Le train nous attend, il démarre dans 7 minutes peut-être maintenant. Et en fait il y en a tout le temps ici. On arrive et pop, il y a un train. Si on rate celui-là, dans 10 minutes, pop, il y en a un autre. Donc hyper facile de voyager. Et du coup, bah, la dernière petite activité de la journée, mais ce sera à Perth. Nous revoilà à Perth, la gare dans notre dos. On a un petit peu de temps avant notre rendez-vous de fin d'après-midi. On va se balader ici dans les rues. Je ne sais pas dans quel quartier on est, mais on voit des anciens bâtiments tout petits entourés de buildings géants. Et c'est magnifique. Ah, on est à Piccadilly Arcade, vous voyez là le petit bâtiment, mais celui-là c'est pas le plus beau. Hein. Je viens d'en voir un dans une rue. Virginie me demande pourquoi cette église est-elle en plein milieu de la ville. Parce que la ville s'est développée autour de l'église. Bon et bien voilà, nous avons été voir Kung Fu Panda 4 au cinéma. Les enfants ont éclaté de rire, ça c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir, voilà, même s'il y a la barrière de la langue. Venez les gars, on traverse. On traverse. Ils ont bien rigolé, ils sont bien amusés. Ouais, ils ont rigolé. Et donc c'était une bonne idée, hein, un cinéma comme ça en langue étrangère, on refera ça. Peu importe le pays. Ceci termine donc notre petite vidéo découverte de Fremantle et puis activité sur Perth. Et on se retrouve pour les prochaines visites. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais tout bientôt. Salut, salut!